נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. ומי בעדך אין לנו מלך ומלך. Shalom Ouvracha, Parashat Vayetze cette semaine. Alors permettez-moi de commencer par une petite histoire. Il y avait notre cher Zecharia, qui lui, un bon vivant, il avait l'habitude le soir d'aller prendre des petits verres, et arrive devant lui Malach Hamavet, l'ange de la mort, et il lui dit Zecharia, ça y est. Il lui dit quoi ça y est? Il lui dit ça y est, tu dois quitter ce monde-ci. Il lui dit comment je dois quitter ce monde-ci? Mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants et je suis encore jeune. Il lui dit mais tu dis comme tout le monde. Tout le monde dit je suis encore jeune, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais regarde ma liste, tu es le premier de la liste, est arrivé ton jour, aujourd'hui tu dois quitter ce monde-ci. Il lui dit ah bon? Il lui dit mais alors mais moi quand je suis venu dans ce monde-ci, je suis venu avec de la musique, on a chanté, c'était la simcha. J'aimerais justement, même si je dois quitter aujourd'hui, j'aimerais quitter de la même façon que je suis venu. Alors, il lui dit, mais à quoi tu fais référence? Comment tu veux quitter? Il lui dit, mais j'ai envie de quitter dans la bonne humeur. Il lui dit, viens avec moi, on va prendre un verre ensemble. Il lui dit, mais c'est quoi prendre un verre? Il lui dit, mais rien que suis-moi. Et donc, il amène le Malach Hamavet et il lui sert un bon verre de whisky comme il se doit. Et il lui dit, goûte. Il a goûté le premier verre. Il lui dit, attends, je te donne un deuxième. Et il a fini par lui verser toute la bouteille. Le Malach Hamavet, alors il tombe à la renverse et il finit par s'endormir. Zecharia lui prend la liste et il y avait son nom en haut. Il efface son nom, un petit tipex, et il marque son nom au bas de la page. Il dit, je ne pourrais pas complètement effacer mon nom, ils vont finir par me rattraper. Je préfère au moins me donner le temps, au moins une semaine, et le temps que j'écrive mon testament, etc. Après une heure, le Malach Hamavet, il se réveille et il lui dit, tu sais quoi, Zecharia, je n'ai jamais passé un moment de plaisir comme je l'ai fait grâce à toi. Alors il lui dit, tu sais quoi, tu as mérité quelque chose. À partir de maintenant, alors je vais enlever celui qui est en bas de la liste. Et en bas de la liste, alors c'était Zecharia qui avait marqué son nom. Et donc tout ça pour dire que Mashekatuv lecha mat'im lecha, ce qui est prévu pour toi, c'est la meilleure chose qui devrait t'arriver. Et donc Rabotai, c'est exactement l'histoire quelque part de Yaakov Avinu dans notre paracha. Yaakov Avinu, il va vivre combien et combien d'épreuves, de difficultés, de choses inimaginables. Mais au travers de tout ce qu'il va vivre, il ne va jamais se plaindre. Il va toujours accepter les choses telles qu'elles sont et il va les vivre pleinement. Combien parmi nous, alors, avons l'habitude de nous plaindre de ce qui s'est passé dans le passé et de pleurer sur ce qu'on est en train de vivre au présent? Pendant que Hachem, ce qu'il nous a mis devant nous, derrière nous, et Bezrat Hachem, pour la suite, alors c'est la meilleure chose pour nous, à nous, de vivre avec Hachem comme Hachem a prévu pour nous. Et donc Yaakov Avinu, jusqu'à l'âge de 63 ans, ne se posait aucune question. Ishtam Yoshev Ohalim. Et à partir de là, Yaakov Avinu, alors il se fait convoquer par sa maman qui lui dit, mon fils, sache que ton frère, alors il en a beaucoup contre toi, tu vas te sauver et tu vas aller vers la maison de mon frère Lavan, où là-bas tu iras te marier. Son père Yitzhak aussi le prend, lui fait une bracha et il lui dit, ça y est Yaakov, tu dois quitter la maison à l'âge de 63 ans. Et c'est ici que notre paracha, elle dit, Vayetse Yaakov, et le Mégalé Amukot, il dit, c'est quoi Vayetse? Ce sont les premières lettres des mots, Vayar Yaakov, Tsurat Aleph. Yaakov, il a vu le signe du Aleph. C'est quoi Aleph? Aloufo shel olam. Comme on le sait, le Aleph, alors il a le Vav et il a le Yud à l'endroit et le Yud à l'envers. Dans ce monde-ci,
Akadosh Baruch Hu, il appartient à tous les mondes. Celui qui apprend à marcher avec Hachem, alors il a une chance de s'en sortir. C'est ce que Yaakov Avinu nous enseigne encore une fois dans cette belle paracha. Et voici que Yaakov, alors, il prend sa route, un petit détour. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Yaakov? La première chose, il se dit, c'est vrai que je dois aller me marier sous l'ordre de ma maman, de mon papa, mais je vais d'abord me construire pour pouvoir me marier. Très souvent, les Bachorim sont très pressés de se marier. Or, faut-il déjà voir, est-ce que vous êtes à même de pouvoir vous marier? Est-ce que vous êtes assez construit pour pouvoir vous lier à une femme, pour pouvoir faire venir des enfants sur terre? Et donc, Yaakov Avinu fait un détour de 14 ans où il étudie Yomam Valayla, jour et nuit. Mais cela n'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vaishkav Bamakom Hahu. Après les 14 ans, alors il s'est endormi dans cet endroit. Et de là, on en déduit que pendant les 14 ans auparavant, alors il n'a jamais dormi sur un lit. Il n'a fait que somnoler. Et la question que je partage avec vous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit une telle chose que Yaakov Avinu, pleinement on aurait dû l'écrire, il a étudié pendant 14 ans la Torah, jour et nuit. C'est quelque chose d'extraordinaire, on aurait dû l'écrire. Mais Rabotai, la Torah, elle ne se fatigue pas pour nous rédiger des choses qui sont extraordinaires. Qui sait qui parmi nous pouvons étudier ne serait-ce que 14 heures par jour? Lui, c'était pendant 14 ans, nuit et jour, où à peine il somnolait sur son stander, n'a jamais dormi sur un lit. Du fait que ça n'appartient que à des êtres spectaculaires, extraordinaires comme Yaakov Avinu, alors la Torah n'a pas besoin de nous citer ce genre de choses. La Torah, elle vient nous éduquer à nous, par rapport à nous, à notre niveau. Et donc, qu'est-ce que la Torah va nous enseigner sur Yaakov? Elle va traverser autour de ses difficultés, de ses épreuves, de tout ce que Yaakov Avinu a vécu pour que, justement, qu'on en tire la leçon. Et voici que, à l'âge de 77 ans, enfin, il va pour faire, justement, l'ordre, le tzivouille de ses parents qui lui ont demandé d'aller se marier, trouver une femme. Mais juste à ce moment-là, alors, il y a nul autre que Eliphaz, le fils de Esav, qui est venu pour le tuer. En fin de compte, il lui a pris tous ses biens. Et là, Yaakov n'a rien. Et la Gemara dans Masechet Brachot, elle nous enseigne que Yaakov Avinu tiken tefilat arvit. Et quel est le mizmor tehilim qui correspond justement à tefilat arvit? C'est le shir la ma'alot esa enai el heharim. C'est ce Tehilim que nous lisons justement à Arvit. Et pourquoi il correspond à Yaakov? Parce que c'est Yaakov lui-même qui l'a cité, qui l'a dit. Quand est-ce qu'il l'a dit? Le Midrash il dit Esa enai el heharim, je lève mes yeux vers les montagnes. Al tikre heharim, ne lis pas les montagnes, mais plutôt el hahorim, vers les parents. Et donc Yaakov Avinu, il est démuni de tout. Il a l'âge de 77 ans. Il se rappelle que lorsque Eliezer, le maître de son père, est venu justement pour le shidour de sa mère, alors combien il avait de bijoux à apporter. Et lui, Yaakov Avinu, n'a rien à ce moment-là. Et ça, enai el hahorim. Je lève mes yeux vers mes pères et je me demande par quel mérite j'aurai. Et là, Yaakov Avinu, alors il nous dévoile justement la porte que chacun d'entre nous, on doit garder ouverte dans notre vie. Et ça, enai el heharim, me'ain yavo Ezri, d'où l'aide me viendra. Ezri me'im Hashem, ose shamaim ba'aretz. Et donc c'est ce que Yaakov nous enseigne. L'aide ne pourra venir que de HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, une fois que Yaakov Avinu, il a mis Hashem au centre de sa vie, alors les miracles et l'aide du ciel ne l'a poursuivi que toute sa vie et au travers des plus grandes difficultés. La première chose, il arrive devant un ruisseau et il trouve un homme qui était bien habillé avec tout ce qu'il se devait. Cet homme, bien sûr, coule dans la mer et Yaakov a pu justement prendre ses vêtements et se rhabiller, prendre un petit peu de ce qu'il avait besoin et continuer sa route. Lorsque à ce moment-là, il arrive devant le puits. Yaakov Avinu fait partie de ceux aussi qui ont rencontré
leurs femmes au puits, regardez ce que le passouk nous dit. Vayhi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Lorsque Yaakov, il a remarqué Rachel, qui sera sa femme bien sûr, Bat Lavan Ahimo, la fille de Lavan, le frère de sa mère, Vetson Lavan Ahimo, et le troupeau de Lavan encore une fois, Ahimo, le frère de sa mère, Vaïgash Yaakov, Vayagel et Taeven Me'al Pi Habe'er. Donc Yaakov, il est venu et il a retiré justement cette pierre qu'il fallait tous les bergers pour pouvoir la retirer. Lui, il l'a retiré à lui tout seul. Vayash Etson Lavan Ahi Imo. Alors là, il a pu abreuver justement le troupeau de Lavan, encore une fois, Ahi Imo. Si vous remarquez, Ahi Imo revient 3 fois dans le même verset. Le frère de sa mère. Pourquoi est-ce qu'on a justifié une telle chose 3 fois dans le même verset? Rabotai, écoutez bien. Lorsque une maman, l'oralenu, elle voit que son bébé, alors va tomber une armoire qui va justement tomber sur le bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court et là, elle repousse justement l'armoire et on lui donne la force grâce à l'adrénaline qu'elle a justement de vouloir sauver son bébé. On lui donne des forces inimaginables. De même, Yaakov Avinu, quelle était son adrénaline? Il se rappelle que sa maman et son papa l'ont envoyé chez qui? Chez Ahi Imo, chez le frère de sa mère pour aller prendre une femme. Et donc il s'est rappelé que c'était sa mitzvah à ce moment-là d'aller se marier. Dès qu'il a vu Rachel Ahimo, et on l'a répété 3 fois pour montrer que toute son ambition, toute sa motivation, c'était d'accomplir la mitzvah de sa mère, alors là, il a eu la force à lui tout seul de pouvoir retirer cette pierre comme on pourrait retirer le bouchon d'une bouteille. Et donc regardez la grandeur de Yaakov, où il tire sa force justement des mitzvot. On continue. On voit que, en fin de compte, la Torah nous raconte que Lavan, chez Tebanot, Lavan, bien sûr, avait 2 filles, Shem Agedola Léa, Veshem Aketana Rachel. Et donc, la grande, c'était Léa, la petite, c'était Rachel. Ve'ene Léa Rakot, Ve'Rachel Haïta Yefat Toar Vifat Mar'e. Rappelez-vous de cela, Rabotai. On dit que on compare Léa à Rachel et on dit que Léa, elle avait les yeux qui étaient rakot, qui étaient mous. Pourquoi? Tellement qu'elle pleurait que même ses cils étaient tombés. Pendant que Rachel, on dit que Yefat Toar Vifat Mar'e. On n'a jamais dit cela sur une autre femme dans la Torah. Elle était belle d'apparence et belle de tout. Donc on va revenir un petit peu sur cette comparaison qu'il y a entre Léa et Rachel. Mais avant cela, Rabotai, il y a quelque chose qu'on se doit de travailler, qu'on se doit d'inculquer à l'intérieur de soi. Et bien sûr que on comprend la suite. On voit que Léa, finalement, c'est elle la grande gagnante. De Léa est sorti 6 shvatim, 6 parmi les 12. Plus Dina. Et donc, Léa, finalement, elle a gagné. Et par quel billet elle a gagné? Comme on le sait, Léa, elle savait, et tout le monde lui répétait, que la grande pour le grand, elle était réservée à Esav le rachat, et la petite, Rachel, pour le petit qui était Yaakov. Mais Léa, elle, n'était pas jalouse de sa sœur. Elle priait juste à Hachem pour ne pas tomber sur Esav. Et ça lui a payé, puisqu'elle a tellement prié, comme on a dit, que finalement, les portes lui sont ouvertes. Regardez quelques ma'amarim des Chazal pour nous enseigner combien on se doit de travailler justement cette chose-là qui est de pleurer dans notre filote. Le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il écrit Ki bekoach hatfilot shinu et zivuga shel Léa. Grâce à la force de cette filote, on a changé dans le ciel le zivug de Léa, lamrot shemishoresh nishmata lo haïta shayechet lo. Bien que d'après la racine de sa neshama, elle ne devait pas se marier avec
avec Yaakov, ve'af itbatla me'elea kol akrutea, et elle était même stérile, on lui a enlevé toute la stérilité, mi pene she'en davar shemevatel atzarot me'al adam kimo admaot, parce qu'il n'y a rien de mieux qui pourrait annuler justement les décrets sur l'homme que les pleurs, que les larmes. Afalpi chez Sha'aret Tfila Nin'alu, Sha'aret Dim'al Lo Nin'alu. Comme ça, la Gemara dans Brachot, elle nous dit, bien que les portes, justement, de la Tfila, elles ont été fermées, mais les portes des Dma'ot, des larmes, elles n'ont jamais été fermées. Celui qui s'adresse à Hachem au travers de ses larmes, alors il montre combien il dépend d'Hachem et il montre combien il est sincère. Et donc, ces larmes, elles restent toujours auprès d'Hachem. Et donc, regardez bien, vous connaissez l'histoire dans Masechet Ketuvot, où là-bas on fait référence à Rav Rehumi, que lui était un énorme Talmid Chacham, et bien sûr il avait une femme de son rang, une femme tzadéket, qui lui permettait d'aller étudier toute l'année au Beth HaMidrash, et il ne revenait qu'un jour dans l'année, Erev Yom HaKippourim. Et donc, une année où sa femme l'attendait au travers de toute l'année, est arrivée la veille de Kippour, et Rav Rehumi, il a fini par tarder. Alors sa femme, elle a versé une larme, et juste à ce moment-là, il y a une poutre qui lui est tombée sur la tête, et il en est mort. Rav Chaim Shmulevitz, il pose la question, il dit, mais alors qu'est-ce qu'elle a gagné cette femme? Elle ne reverra jamais plus son mari. Il dit malheureusement, c'est ça la métiout, c'est ça la réalité de celui qui verse une larme. La larme, elle a causé que la poutre, elle va tomber et que malheureusement, il devait mourir à cause de cela. Regardez la force d'une larme. On continue. Il est écrit aussi que... Voilà. Il est écrit au nom d'un grand Mekoubal, Da, ki kol ha-galuyot ve'atzarot she'ovrim al am Israël bechol hadorot. Sache que toutes les galouyot que les Béné Israël traversent, hen biglal adma'ot she'orid Esav ha-rasha kesheshama shelakach lo Yaakov et ha-brachot. Quand Esav le Racha, il a entendu que Yaakov, son frère, il lui a pris les brachot, alors il a versé une larme, il a versé des larmes, et ces larmes-là, alors elles causent toutes les galouillottes dans lesquelles on se trouve jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas terminé. Vesham'u ala davar mezazea ba. Écoutez bien la chose qui devrait nous faire trembler. Ve'ad shelo yichle zechut habechi v'adma'ot shel Esav lifnei aviv. Et jusqu'à ce que se termine justement le mérite des pleurs de Esav qu'il a versé envers son père. Lo yatz'u Israël me'agalut. Les Béné Israël ne pourront pas sortir de Galout. Et le Zohar rajoute sur cela, Nora ve'ayom kama koach yesh la dma'ot. C'est inimaginable quelle est la force justement des dma'ot, des pleurs. Et ubisrut kach, kotev Eliyahu al-Navi, zacha ve'yatsa mimenu Haman harasha. Lorsque ici on dit que dans le Tana d'Eliyahu, on dit que Shaoul, il a épargné le roi Agag, le roi de Amalek. Et il a laissé en vie, bien qu'il aurait dû le tuer. Et sur cela, alors, ce roi Agag, il pleurait de tout son cœur. Oili shema yovad zar'i mina olam. Alors je vais perdre toute ma descendance. Et grâce à ses pleurs, alors on l'a écouté du ciel, est sorti nul autre que Haman Aracha, de ce roi Agag, qui a pleuré. Grâce à ses pleurs, il a eu un tel descendant. Je termine avec les paroles du Sefer HaChasidim. Gam Adam she'en beyado zchuyot u'ma'asim tovim. Même celui qui n'a pas vraiment beaucoup de mérite, aval hu boche u'mitchanen ifnei makom, mais il arrive à pleurer et à supplier Hachem comme il se doit. Hakadosh Baruch Hu mekabel et tefilato ve'oseh chelso ba'avur tokef tahanuna bedma'ot enav. Hakadosh Baruch Hu, il fera selon sa volonté, grâce justement à ses pleurs, à cette sincérité, Hakadosh Baruch Hu va l'exaucer. Et c'est ce qu'on voit Rabotai dans cette belle paracha où Léa, combien est-ce qu'elle a mérité justement grâce à ses pleurs. Lorsque on voit la suite de l'histoire, on voit que finalement, Yaakov Avinu,
Alors, il a voulu se marier avec Rachel, et bien sûr, son beau-père Laban l'a entourloupé, et combien de fois il va le faire au travers de sa vie, mais il lui a accordé Léa. Lorsque il lui a accordé Léa, alors Yaakov Avinu, il savait qu'il avait un pacte avec Rachel. On avait des simanim entre nous. Les simanim, c'est Chena. Chena, c'est Chala Nida et Adlakat Haner. Et donc, à partir de là, lorsqu'il a réalisé le matin qu'il était marié avec Léa et non pas Rachel, alors on voit que Yaakov Avinu, il a accusé tout le monde à part Rachel. Il va chez Léa et il lui dit, mais toi, tu m'as eu. Et Léa lui a dit, mais moi, je ne t'ai pas eu. De la même façon que toi aussi. Alors, tu as pu prendre les brachot, justement, de ton frère. Alors, moi aussi, mon père m'a envoyé et j'ai dû me marier avant ma sœur Rachel. Il s'est tourné vers les gens, vers les invités. Vous m'avez pas dit. Et eux, ils lui ont dit, mais oui, nous, on n'arrêtait pas de crier. Au lieu de crier louloulou comme on a l'habitude, nous, on criait Léa, 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 Léa. Et toi, tu n'as pas compris qu'il y avait Léa sous la choupa. Pas sous la choupa, c'est avec elle que tu allais passer le reste du mariage. Et donc, il ne s'est pas tourné vers Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel a fait ce qu'elle devait faire. Rachel a donné les simanim, justement pour ne pas que Léa, elle ait la honte, qu'elle se retrouve dans une situation pareille. Et donc, regardez ce que Yaakov il voit. Yaakov il voit les midotes, justement, de Rachel qui étaient justifiées quelque part. Et l'histoire continue. On voit que Rachel, bien sûr, elle a donné les simanim. Mais imaginez que si Yaakov s'était marié avec Rachel, Rachel était akara, elle était stérile, et donc elle serait restée stérile pendant 10 ans. Yaakov Avinu, qui avait 77 ans lorsqu'il s'est marié, 10 ans après, 87 ans, toujours pas d'enfant, qu'est-ce qu'il aurait dit à Rachel? Rachel, on est obligé de divorcer. Moi, je dois mettre les 12 shevatim. Et donc, il aurait quelque part divorcé de Rachel. Hachem, regardez comment est-ce qu'il aimait galguel les choses. Il a permis justement à Léa d'abord de se marier, à permettre à Yaakov d'avoir des enfants, et c'est par la suite qu'il a récompensé Rachel. Léa a eu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Zevulun, et à partir de là, elle devait tomber enceinte, et elle est tombée enceinte de nul autre que Yosef Hatzadik. Mais à ce moment-là, Léa se retourne vers Hachem et elle dit à Hachem, mais je ne peux pas permettre à ma sœur Rachel d'avoir moins que les shfachot, puisque moi j'ai déjà 6 garçons, chacune des shfachot, Zilpa et Bilha en ont 2, et Rachel, elle aura moins que 2 garçons, c'est pas possible. Et donc Léa a prié, et c'était une fois dans toute l'histoire du monde où le bébé qui était dans le ventre de Léa, il est passé chez Rachel, et donc c'est Rachel qui est tombée enceinte de Yosef, et Léa, qu'est-ce qu'elle a eu? En contrepartie, elle a eu Dina. Et donc, on peut s'imaginer, mais toi Léa, tu as été mévateret sur qui? Sur Yosef Hatzadik, et tu l'as accordé à ta sœur, donc toi tu as perdu quelque part. On ne perd jamais d'être mévater. Quelle est la suite de l'histoire? On sait que Dina, alors, elle a eu une fille qui s'appelait Asenat. Et cette fille Asenat, elle est descendue en Égypte. Elle a été prise justement dans la maison de Potiphar. Et c'est avec cette Asenat avec qui Yosef s'est marié. Et Bassof, Yosef, qui il a eu? Il a eu comme enfant Ephraïm ou Ménaché. Et donc, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dit sur Ephraïm ou Ménaché? Kir'uven ve Shim'on yihyuli. Toi, Léa, tu as été mévateret sur qui? Sur Yosef. On t'a accordé dans ta descendance, on t'a accordé 2. On t'a accordé Ephraïm et Ménaché qui sont venus justement en contrepartie avec Yosef. Mais plus que cela, Rabotai. Parmi tous les avot, alors il n'y a eu que de la sin'a, que de la haine. Entre Abraham qui il a eu Yitzhak et Ishmaël. Entre Yitzhak et Ishmaël, bien sûr qu'il y avait de la haine. Ensuite, entre Yaakov et Esav, encore beaucoup de haine.
Ensuite, entre les Shvatim, entre les enfants de Yaakov, qu'est-ce qu'il y a eu? On ne va pas dire de la haine, mais il y a eu de la kin'a, de la jalousie. Or, les seuls qui n'ont pas eu de problème, c'est Ephraïm et Ménaché. Toi, Léa, tu as su être mévateret, tu as su donner pour le bien de ta sœur. Regarde ce que tu as reçu en contrepartie. Tu en as eu 2 à la place de 1, et ces 2 seront bénis, tous les bénis Israël jusqu'à la fin des temps, qu'Ephraïm vechi Ménaché. Regarde un petit peu les bonnes midotes, comment est-ce qu'elles continuent, elles persistent au travers de l'histoire. Et donc, tout ça, ça devrait nous permettre de prendre conscience que, encore une fois, lorsqu'on est mévater, Akadosh Baruch Hu, il paye. On raconte une fois, le Rav Dov Yafé, un des grands tzadikim en Eretz Israël, Zatzal, alors ce Rav qui était le magiar de Kfar Hasidim, une fois, il y a un voisin qui vient le voir et qui lui dit « Vodarav, je n'en peux plus. Je ne suis pas jaloux de mon voisin du bas, mais la vérité, c'est pas juste qu'il a agrandi sa maison, c'est qu'il en a fait un gagne. Et tous les jours, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, il y a le bruit de tous ces enfants qui sont chez lui, et la vérité, je suis obligé de le dénoncer. Jusqu'à quand je vais continuer comme ça ?» Le Rav lui dit « Tu sais quoi, tu as raison. On ne peut pas vivre avec un gagne à la maison. » Mais il lui dit, mais il y a quelque temps, tu es venu me voir. Qu'est-ce qui se passe avec tes 3 garçons? Un de l'âge de 28 ans, l'autre de l'âge de 30 ans et l'autre de l'âge de 33 ans. Il lui dit, en plus de mes problèmes qu'il y a ce gagne en bas, j'ai aussi mes 3 garçons qui vivent à la maison et c'est vraiment pas facile. Il lui dit, regarde, si tu veux, sois mévater sur le gagne de ton voisin et que tu saches, Hachem, lui, il sera aussi bienveillant envers toi puisque tu as été mévater et bientôt tu auras un gagne chez toi. Dans la même année, il a eu le mérite de marier ses 3 garçons. D'année en année, ces garçons avaient chacun des enfants d'année en année et chez lui à la maison, c'est devenu son propre gagne de ses petits-enfants. Regardez celui qui est mévater, alors bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il lui accorde, dans le sens que, bien sûr, on aurait pu se plaindre envers le voisin et lui dire pas de gagne et le dénoncer et ça aurait été justifié. Mais quelque part, vaut mieux un vitour, vaut mieux justement concéder et mériter par la suite combien et combien de brachot. Sur cela, Rabotai, regardez les midot justement concernant nos imaot. Concernant Rachel, alors il est écrit au niveau de Rachel que Vatekane Rachel, Rachel justement, elle a jalousé qui? Elle a jalousé sa sœur. C'est marqué Vatekane Rachel Ba'achota. Elle a jalousé sa sœur. Or, il n'est pas marqué dans le texte Vatekane Rachel Beléa. C'est pas marqué qu'elle a jalousé Léa. De là, on apprend que Vatekane Rachel Beléa et la Ba'achota, comme ça c'est marqué. Et donc, la kin'a que Rachel, elle avait, c'était non pas sur sa sœur Léa, parce que si c'était sa sœur Léa, alors on aurait dit c'est la 2e femme de son mari Yaakov. Ça aurait été une vraie jalousie. Or ici, sur quoi elle était jalouse, Rachel? Sur les ma'asim tovim qui appartenaient à Léa. Si Léa, elle a eu autant d'enfants, c'est que quelque part, cette fille-là, elle était kadosh. Ses ma'asim étaient kdoshim. Et donc c'est ce que Rachel, elle voulait aussi ressembler à sa sœur par rapport aux ma'asim. Et quelque part, on ramène ici dans le Midrash, on dit où les lavan chété banot, donc il a eu deux filles, qui jetaient korot mefulashot misof haolam ve'ad sofo, comme 2 poutres qui allaient justement percer le monde d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que Rachel et Léa étaient vraiment le programme que Yaakov Avinu, il devait traverser pour pouvoir faire descendre le Ham Israël sur terre. On dit que toute la force de Léa, on dit qu'elle était plus grande que Rachel, mais toute sa force, elle était dans son intériorité. Le Zohar il dit qu'il y a 2 mondes dans ce monde-ci, Alma Deit Galia, il y a le monde qui est dévoilé, c'est Rachel, et Alma Deit Kassia, le monde qui est caché, c'est Léa.
Donc Léa, c'était la pnimiout, c'était l'intériorité. Et donc toute la force de Léa, elle était justement dans son intériorité. Et on dit que Léa est la grande, non pas parce qu'elle était la grande, plus grande que Rachel. Elle était la grande par rapport au cadeau qu'elle a reçu. Du ciel, on lui a permis d'être la mère de 6 shvatim, et pas n'importe lesquels. Kohanim, Léviim, la Malchut, combien elle a mérité? Bien sûr que Rachel aussi a mérité Yosef, elle a mérité Binyamin. Yosef, alors il aura Yericho sur sa parcelle de terre, Binyamin aura le Beth Amikdash. Mais tout ça pour dire que celle qui a eu le plus de cadeaux, c'était bien sûr Léa. Et donc, Léa, elle a reçu parce que les descendants de Léa vont conduire les Béné Israël à la Géoula. Et donc, on dit que finalement, Shaoul, qui était le descendant de Rachel, Shaoul, il est venu pour préparer la malchoute du royaume de Yehuda. Shaoul, il était roi uniquement pendant une génération. Après, directement, alors il a concédé la royauté à qui? À David Ameler, qui venait du royaume de Yehuda. De la même façon, Mashiach ben Yosef va préparer Mashiach ben David, qui vient justement de Yehuda, qui vient de Léa. Tout ça pour montrer qu'il y avait tout un programme que Akadosh Baruch Hu, il avait justement justifié, il avait organisé, orchestré pour que Yaakov Avinu se marie d'abord avec Léa et ensuite avec Rachel, et pour permettre aux Shevatim de descendre, et avec toutes les midotes que cela comprend, pour permettre au Béné Israël justement de grandir et montrer cette lumière qu'on se doit tous d'apprendre à montrer dans ce monde-ci. Donc Rabotai, regardez combien il y a de profondeur justement dans ce genre de parachiotes qui ont l'air d'être remplis d'histoires qui, à la limite, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais au fond, combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il garde ses secrets pour les Béné Israël? Shabbat Shalom les Kulchem.